Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes de tips. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les stretch markers pour quantiser une batterie sur la grille. J'ai ici une batterie enregistrée avec 4 micros, un micro pour la grosse caisse, un micro pour la snare et une paire stéréo pour les overheads. La session, le batteur a donc enregistré avec un clic à 120 BPM et je vous fais écouter ce qu'il en ressort. Vous pouvez constater que le batteur étant un être humain, il n'a pas placé ses coups exactement sur la grille, exactement là où le clic lui indiquait de jouer. Alors dans certains cas, lorsque nous voulons cumuler cette prise de batterie live avec des pistes MIDI ou des boucles existantes, eh bien il est intéressant d'avoir chaque coup positionné là où il doit être. Eh bien nous allons voir qu'avec les stretch markers, c'est très simple. Nous allons d'abord commencer par sélectionner tous les items représentant ces pistes de batterie. Et nous allons les grouper grâce à la touche G. Si d'aventure cette touche n'était pas raccordée à cette action dans votre configuration, eh bien c'est l'action Item Grouping, Group Items. Vous l'associez au raccourci clavier de votre choix. Et donc ce faisant, tant que l'option Item Grouping Enable est sur On, eh bien tout ce que je vais appliquer à un item en termes de déplacement, de coupure ou d'ajout de stretch marker va être répercuté sur les items qui lui sont groupés. Le but du jeu va donc être de placer des stretch markers aux endroits où les coups de la caisse claire et du kick, en l'occurrence ici, ont été donnés. Pour ce faire, je vais sélectionner uniquement les items du kick et de la snare. Je vais aller dans la liste des actions et je vais chercher l'action qui s'appelle Dynamic Split Items, auquel je peux par exemple ajouter un raccourci clavier, Shift D, ce n'est qu'un exemple. Ce faisant, je peux appeler cette fenêtre par Shift D. Et je vais maintenant pouvoir, grâce à la détection de transiente, eh bien, placer des coupures au sein de mes items. Alors, à quel endroit je veux splitter, même si ce ne va pas être un réel split, eh bien, juste au transient, donc je décoche la case When Gate Close. Et vous voyez ici, si je zoome, eh bien, j'ai des traits qui me représentent les marqueurs où vont donc être coupés, où mes items, mes stretch markers vont être placés. Alors, je peux bien sûr modifier un peu la réponse des faders ici présents pour avoir quelque chose qui répond plus à mes attentes. Voilà, ici, vous voyez, le coup de grosse caisse est marqué, le coup de caisse claire également, etc. Ici, j'en ai deux, donc je vais peut-être un peu diminuer la sensibilité, augmenter un petit peu le threshold. Il faut parfois jouer un petit peu pour avoir le résultat que l'on souhaite. Voilà qui est fait, et donc je peux naviguer tout au long de mon arrangement et constater que Reaper m'a placé des petits pointillés aux endroits où il souhaite soit découper mon item, soit, comme nous allons le voir, placer des stretch markers. Alors, pour placer des stretch markers, eh bien c'est simple. Je vais ici, Action to Perform, Replace Stretch Marker in Selected Items and Add to Grouped Items, ce qui veut dire que je vais placer des stretch markers sur mes deux items sélectionnés et ces stretch markers vont être répercutés sur les items groupés. Il me suffit alors de cliquer sur Split et j'ai maintenant des stretch markers qui se sont placés à chaque endroit de mon transient. On peut constater ici que certains coups n'ont pas été pris en compte. Nous verrons comment en ajouter manuellement plus tard. Et j'ai donc voilà des stretch markers qui ont été ajoutés à chacune de mes pistes. Et bien maintenant, que puis-je faire? Je vais tracer une sélection temporelle pour ne pas m'occuper du fills ici présent. Je vais couper le snapping pour pouvoir être plus précis dans la section que je veux utiliser. Donc je vais utiliser la section où le batteur joue uniquement, je vais dire les kicks et la caisse claire sur les temps. Je vais mettre cette zone en sélection. Je vais aller dans l'action list et je vais chercher l'action qui s'appelle stretch marker, snap stretch marker in time selection to grid. Je vais lui affecter un raccourci clavier, par exemple Shift W, vous faites celui que vous voulez. Je vais mettre mon grid dans la quantification que je souhaite. Ici, comme la grosse caisse et la caisse claire tombent sur des temps, eh bien, je peux mettre mon grid en 1
et 4. Notez au passage ici que j'ai une toolbar contenant des tailles de grid. Je me suis fait cette toolbar pour les biens de cette vidéo. Si vous voulez voir comment fabriquer vos propres toolbars, eh bien, je vous invite à regarder mes vidéos sur la personnalisation de Reaper. Et donc maintenant que j'ai choisi ma quantification de grid que je souhaite, eh bien, je peux tout simplement lancer mon raccourci clavier Shift W. Et j'ai donc maintenant mes stretch markers qui ont été quantisés pile sur le grid, et je peux donc écouter. Il est à noter que lorsque vous utilisez les stretch markers sur une batterie, il est impératif d'aller dans les propriétés de tous les items en cause et de bien vous assurer que la case Optimal for Tonal Content est décochée. Cette case doit être cochée lorsque vous manipulez avec les stretch markers des pistes de basse, de voix, de guitare, quelque chose avec un contenu musical. Lorsque c'est un contenu dynamique, il faut que cette case soit impérativement décochée. Autre point, il vous est possible de modifier la taille des fades qui se créent au sein des stretch markers, et vous pouvez bien sûr choisir l'algorithme utilisé par les stretch markers de votre choix, et ce indépendamment pour chaque item. Il est à noter que dans les versions à venir de Reaper, l'algorithme Elastic 3 va être implémenté, et donc les résultats liés au stretch marker seront plus efficaces. Alors je ne vais pas passer en revue chaque coup, mais comme vous le constatez, eh bien, ma batterie est maintenant parfaitement quantifiée. Il me reste une zone qui n'avait pas été faite, c'est celle-ci, l'espèce de roulement au début. Et on voit ici que d'ailleurs le Dynamic Split Items a pas très bien placé certains stretch markers. Je vais donc cliquer sur Alt en cliquant les stretch markers et cliquer sur ces marqueurs pour les faire disparaître. Et je vais les ajouter manuellement, moi-même, pour pouvoir les quantifier après de la façon que je souhaite et de façon plus précise. Alors pour placer un stretch marker, c'est très simple. Vous allez dans l'Action List. Je sais que dans les vidéos, je vais souvent dans cette Action List, mais c'est juste pour vous montrer les actions que j'utilise. Une fois que vous avez créé vos propres raccourcis clavier, vous n'avez plus autant besoin d'y aller. Et il y a une action qui s'appelle Add Stretch Marker at Mouse Cursor. Je vais y ajouter un raccourci clavier, par exemple W comme Warp. Vous faites bien sûr comme vous voulez. Je vais m'assurer que le snapping est désengagé. Et je vais maintenant placer des stretch markers aux endroits des coups du roulement, comme ceci. Alors on entend ici que les coups sont donnés sur des toms. Je vais donc aller dans la piste overhead pour avoir plus de précision. Voilà qui est fait. Mon roulement est bien marqué. Alors le roulement a l'air d'être joué dans un espèce de triolet. Donc je vais mettre mon grid en triolet de double croche. Alors j'ai deux possibilités. Soit je peux déplacer manuellement, je peux remettre le snapping et donc attraper mes stretch markers et les placer manuellement sur le grid. Ou alors réutiliser la fonction de quantize, comme vous avez pu le voir, automatique. Ici je vais le faire manuellement. Et vous constatez donc que de façon très simple, j'ai pu requantiser cette batterie relativement rapidement. Merci pour votre attention et à bientôt.